saluer tout le monde. Je suis né en 1965, je viens d'avoir 56 ans cette semaine. Je suis né à Colmar, qui était ma ville natale, avec une maman originaire de la vallée de Munster et un papa qui est originaire de Colmar. Mes parents étaient enseignants, maman était prof de bio, papa était instituteur. Et ils ont construit en 73 à Orbourvire, où j'ai essayé de devenir adulte. Je suis allé au lycée Bartholdi à Colmar. J'ai fait toute ma scolarité à Colmar. À 18 ans, je voulais voler un peu différemment. Donc, avec l'accord de ma famille, je suis allé faire mes études à Grenoble. J'ai fait Sciences Po à Grenoble. J'ai eu mon diplôme tout de suite à 21 ans. Puis j'ai préparé pendant une année les concours administratifs. J'ai obtenu le concours que je souhaitais, qui était celui de l'École nationale de la santé publique pour devenir directeur d'hôpital. Et je suis devenu directeur d'hôpital. Je suis allé, premier stage à Calais, c'était très intéressant. Puis à l'hôpital de Mulhouse pendant 2 ans comme assistant de direction, où j'ai exercé les fonctions de chef des services techniques et de DRH. Une année, à remplacer des collègues où les postes étaient vacants. Et à 25 ans, j'ai été officiellement nommé directeur d'hôpital. Et je suis arrivé à Molsheim comme directeur du petit hôpital de Molsheim. Là, ça m'a titillé. Et à 30 ans, je me suis présenté aux élections municipales et j'ai gagné. 4 ans et demi après être arrivé à Molsheim, grâce à une équipe de gens qui me soutenaient, on a gagné les élections municipales de 1995. 91, j'arrive, 95, je deviens maire. Alors, un petit détail dans ma vie publique, dans ma vie politique, je suis né dans une famille de gauche. Mes grands-parents votaient à gauche, mes grands-parents de Colmar votaient à gauche. Mes parents étaient enseignants et avaient le cœur à gauche, et j'étais imprégné de cela. Et donc, j'ai commencé ma vie publique très tôt, très passionné par la vie publique à 16 ans, et donc socialiste dans ma jeunesse. J'ai adhéré au Parti socialiste tip-top à l'âge de 18 ans. Je n'avais pas eu l'autorisation d'adhérer avant, mon père n'a pas voulu. Et j'ai créé avec quelqu'un d'autre une section socialiste dans le canton d'Andelsheim, la section socialiste du RID du canton d'Andelsheim, ce qui est assez amusant. Et je suis resté quelques années. Et aux premières élections régionales, je crois de 86, j'ai quitté le Parti socialiste pour 2 ou 3 raisons. D'abord, parce que j'ai vu il y avait des postes à la proportionnelle et j'ai vu les batailles internes qui me semblaient être très loin de la beauté des idées. Et puis, il y a 2 aspects qui me semblaient, sur lesquels je n'étais pas du tout en adéquation. C'était sur la gestion des finances publiques, la largesse dans la dépense publique et la deuxième chose, la relation à l'entreprise, qui était vue comme une vache à lait que l'on opprime, alors que moi, j'ai toujours vu l'entreprise d'abord comme une source de richesse que l'on crée, plutôt qu'une éponge sur laquelle on appuie et il y a du jus qui sort. Donc, il faut d'abord avoir une économie prospère avant d'envisager des dépenses, et puis il faut d'abord, et qu'une fois qu'on envisage les dépenses, il faut les envisager avec tact et mesure. Et si j'avais été un hyper enthousiaste dans ma toute jeunesse de l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, j'ai beaucoup moins aimé Mitterrand au pouvoir et la manière qu'ils ont eu de gérer le pays. Donc pendant des années, j'ai rien été. Et puis avant les élections municipales de 95, j'ai adhéré à l'UDF. J'ai rencontré ici à Molsheim des gens qui encadraient le CDS, l'UDF, la famille Mar notamment, qui m'ont beaucoup soutenu. Et j'ai rencontré Adrien Zeller, qui était un homme charmant, attentif, paternel, plein de bons conseils, plein d'humanité. Enfin, vraiment quelqu'un que j'ai rencontré, que j'ai beaucoup apprécié, qui m'a donné des conseils dans ma première campagne et tout. Enfin, voilà. Et puis, je l'ai souvent revu après. On s'est souvent revu après. Donc, en 95, j'ai commencé la fonction d'élu municipal. C'était globalement complexe. Ça prend le métier, une succession difficile, que des nouveaux élus, une situation locale complexe. Et puis, j'ai en même temps travaillé à mi-temps au CDRS de Colmar comme directeur adjoint de cet établissement d'un peu plus de 600 lits pour adultes handicapés et personnes âgées, un établissement sanitaire dont j'étais directeur
directeur adjoint où j'ai découvert beaucoup d'humanité. C'était donc le 3e établissement que j'ai fréquenté en tant que directeur d'hôpital. En 2000, je me mets en disponibilité, je demande une disponibilité pour préparer les municipales de 2001 et les élections cantonales de 2001. En 2001, je suis élu conseiller général, où j'arrive au département avec un président qui était Philippe Richert, qui, au bout de 3 ans, me fera confiance et me confiera la présidence de la commission des finances. J'ai beaucoup appris dans cette fonction qui était très intéressante. Lorsqu'il a arrêté, j'étais candidat à la présidence contre Guy-Dominique Canel. J'ai perdu contre Guido, qui a été élu. Ça a été très correct. Après, ça s'est très bien passé avec Guido. Après un petit temps où je me suis retiré, il m'a reconfié une fonction de vice-président et une présidence de commission, celle de l'économie, qui était encore une fois très, très, très intéressante, qui n'était pas les finances, qui était l'économie. Puis en 2000, j'étais suppléant d'Alain Ferry, du député Ferry. Puis en 2014, je suis devenu député. Je quitte le département pour devenir député. Je suis encore maire de Molsheim et je suis président de la communauté de communes que j'avais eu le bonheur de fonder en 98 et que je présidais depuis 98, qui fédère 18 communes et 41 000 habitants. Arrivent les dernières élections législatives, la vague Macron, j'ai la chance d'être réélu, beaucoup plus difficilement que la première fois. La première fois, suite à l'élection d'Hollande, j'ai été élu au premier tour. Là, j'ai fait un bon score au deuxième tour, je crois de 62% au deuxième tour, mais le premier tour était beaucoup plus serré que le scrutin d'avant. J'avais fait 37% seulement et 62% au deuxième tour. Et arrive la réélection avec la loi sur le cumul des mandats. Et à ce moment-là, je quitte la mairie de Molsheim et je quitte la communauté de communes. Le cœur serré, vraiment, vraiment à regret. Et au bout de 3 ans, il y avait quelques tensions locales. Le maire que j'avais soutenu, le président de la communauté de communes que j'ai réussi à faire élire. Voilà, on avait des tensions. Et j'ai décidé de me représenter aux élections locales en quittant volontairement le mandat de député après 8 ans. C'était passionnant, c'était une chance, c'était confortable. J'avais aussi envie de retrouver la vie locale et depuis 1 an maintenant, je suis nouveau maire de Molsheim et j'ai retrouvé la présidence de la communauté de communes, ce qui fait des mandats exécutifs d'aménagement, de développement local, de gestion. Une ville comme Molsheim, c'est 200 salariés et la communauté de communes, c'est une grosse cinquantaine de salariés. C'est 2 budgets à peu près équivalents et je suis très heureux très heureux dans ces fonctions. Et récemment, je me suis engagé, j'ai accepté de m'engager auprès de Jean Rotner pour les prochaines élections régionales, alors que j'avais fait un mouvement qui s'appelait Rendez-nous l'Alsace, donc très, très opposé à la disparition de l'Alsace institutionnelle, que je m'étais battu contre la loi NOTRe au gouvernement, au Parlement notamment, et j'étais content de la création de la CEA. Et là-dessus, moi je le dis très sereinement et très tranquillement, je n'ai jamais changé d'avis. Depuis le premier jour, je suis partisan d'un conseil d'Alsace, c'est-à-dire d'une collectivité qui regrouperait à l'échelle de l'Alsace et les compétences du département et les compétences de la région. Mais cette élection régionale n'est pas une élection pour ou contre l'Alsace ou pour ou contre le Grand Est. Ce sont des sujets nationaux qui relèvent des élections présidentielles et des élections législatives. Cette élection est une élection de l'exécutif de cette région. Et ce que j'ai pu voir depuis mon retour aux affaires locales, c'est que la compétence économie, elle est exclusivement exercée par la région. Et dans le contexte qui est le nôtre, je pense que ce serait une folie que cette compétence économie ne soit pas gérée par des gens efficaces. J'ai vu sur un dossier comme le dossier Merck Millipore, où nous allons créer